Je viens de me réveiller, je suis encore en pyjama et ma sonde elle est remontée. Parce que déjà, de 1, elle est trop longue, j'ai passé l'eau avec la seringue, je sens que l'eau elle s'arrête à là. Regardez le scotch, comment il s'est barré. Et là, ça va pas du tout, ça me provoque des migraines. Mon nez s'est bouché, mes oreilles sont bouchées, j'ai mal, j'ai envie de vomir, j'ai des nausées, c'est pas possible, j'en peux plus. J'ai appelé la nutritionniste, donc celle qui s'occupe de ma nutrition entérale, et elle m'a dit que je devais appeler la gastro-entérologie pour qu'on me repasse une nouvelle sonde au lieu d'aller aux urgences. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai galéré, j'ai appelé le standard de l'hôpital qui m'envoie un service, puis un service, puis un service, qui a tombé sur un interne en gastro, et du coup, il a contacté l'hôpital de jour en endoscopie dans le service de gastro-entérologie. Et du coup, bah, ils m'attendent là, maintenant, je dois y aller pour qu'on me repasse une nouvelle sonde. Du coup, là, ça me gêne trop, alors j'ai pas le choix de la retirer, c'est plus supportable. Elle était hyper noire. Déjà, fallait la changer. Hein. Ça, je la mets dans ma collection de sondes que je garde. Là, ça fait grave du bien de pas avoir sa sonde là pendant un moment. Bon, bah, du coup, là, c'est pas comme la dernière fois aux urgences. Je vais pas galérer 1 heure à attendre. La fois, j'ai passé toute l'après-midi à attendre dans un box pour qu'on me replace une sonde. Bon. Et donc là, du coup, c'est juste pour dire que là, cette fois, je vais pas galérer à attendre, à m'ennuyer. Là, c'est juste, je vais venir, je suis attendue. On m'a dit de passer à la caisse pour mettre mon dossier à jour vu qu'on est une nouvelle année. Je suis hyper fatiguée, la sonde. Puis je dois attendre à ça. Je suis à la caisse, je dois attendre, c'est hyper long. C'est bon, je suis passée à la caisse et là je suis dans un mood pas possible. C'est le mood qu'on est malade et tout. Et je sens que qu'on va me mettre la sonde, je vais souffrir, mais souffrir parce qu'après, j'ai mal à la tête, j'arrive plus à me lever. Donc voilà, on m'a placé une nouvelle sonde. Come with me. Voilà, donc là je dois aller en radio, elle m'a donné la feuille pour vérifier si la sonde allait bien jusqu'aux intestins et ensuite je remonte. Bon bah, retour en gastro. Voilà, j'ai fait la radio, donc maintenant je dois retourner au 4e pour voir si la sonde elle est bien placée. Alors là, je suis retournée dans ma chambre. Ils se sont trompés. Ils ont cru que c'était une sonde naso-gastrique. Grosse merde. Alors, ils ont cru que c'était une sonde naso-gastrique. Du coup, ils l'ont mis dans l'estomac. Alors que c'est une sonde naso-jejunale qui va plus loin. Et là, elle est super énervée, l'infirmière. Mais moi, je leur ai dit au téléphone, sonde naso-jejunale. Et eux, ils sont partis la mettre dans l'estomac. Du coup, il faut tout recommencer. Je me disais, en plus, la sonde, elle est beaucoup plus fine que celle que j'avais. En plus, j'ai vu dans la feuille qu'elle m'a donné marqué vérifier en urgence. C'est une sonde naso-gastrique. Non, non, c'est une sonde naso-jejunale. C'est une sonde naso-gastrique, je peux la mettre moi-même.
Grosse merde, elle est partie voir le docteur, elle lui a dit non, laissez-la dans l'estomac. J'ai dit non, ça me provoque des vomissements. Du coup, elle a dit bah attendez, et voyez ça avec lui. Et du coup, elle m'a enlevé le guide là, le truc en métal qui est dedans. Et je dois encore attendre. Non, mais je lui ai dit si non, c'est pas possible dans l'estomac, ça me donne des vomissements. J'ai une gastroparésie, si on la met dans l'estomac, il n'y a pas de sens. Donc, non, pas dans l'estomac. Si on m'a mis de base une sonde nasogéginale, c'est pas pour rien. Du coup, là, elle m'a fixé. J'ai entendu le docteur, il a dit elle est où cette petite dame de la sonde, on va voir. Non mais... Moi qui pensais que ça allait se faire vite fait, que j'allais être débarrassée. Moi qui pensais que j'allais pas tarder, je suis partie pour rester la journée ici. En plus c'est un hôpital de jour. Oh. Alors voilà, le professeur il est venu assez énervé. Il m'a dit on te la laisse dans l'estomac, de toute façon t'as le pacemaker gastrique, tu devrais pas avoir de vomissement. Et il m'a laissé comme ça, il m'a dit ça se passe mal, tu me recontactes avant, de toute façon on se voit dans 10 jours. Bon bah du coup je rentre chez moi, je suis assez déçue. Le professeur il avait l'air de se dire dans son regard, celle-là elle nous rapporte que des problèmes, elle va nous apporter toujours que des problèmes. Je viens toujours dans ce square pour faire un récapitulatif de ce qui s'est passé. Bon ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Alors en fait donc voilà, à la fin il y a le professeur qui est venu, il avait l'air déjà hyper énervé, il me dit ni bonjour, il me dit ni au revoir. Je vais vous dire exactement comment il est venu. Il est venu genre hyper agacé, il a dû se dire celle-là va nous rapporter que des problèmes, elle nous fait clairement chier, elle a un cas trop compliqué comme il me l'a dit depuis le début que c'était un cas trop compliqué. Et il me fait quoi? Il me fait alors c'est quoi le problème ou un truc comme ça. Je lui dis ma sonde elle s'est retirée pendant que je dormais. Enfin elle s'est remontée du coup après j'ai dû la retirer. Après il me fait oui et... Déjà oui et il avait l'air comme ça oui et je lui fais je suis venue pour qu'on me remplace une autre sauf que là on me l'a mis dans l'estomac. Il me fait oui et je lui dis normalement il doit aller jusqu'aux intestins c'est jéjunal. Il me fait oui et je lui dis si je vais dans mon estomac ça va me faire vomir, je vais avoir des tas de nausées et parce que c'est trop d'un coup. Il me fait non on le laisse dans l'estomac et de toute façon on va se voir dans 10 jours hein. Je dis oui le 28 il dit voilà si ça va pas tu reviens tu nous appelles avant et c'est tout. Et moi je suis hyper déçue, il est parti comme ça, il avait l'air super énervé. Je dis plus rien si ma sonde elle s'est retirée en fait, si elle me gênait hyper trop. Bon en fait et du coup il m'a dit et du coup après on m'a laissé, après j'ai entendu il a dit à l'infirmière c'est bon elle garde sa sonde et il est parti. Et après moi personne n'est revenu vers moi, c'est à moi, ça a dû être à moi de sortir du box de la chambre où j'étais, d'aller vers l'infirmière, c'est bon je peux aller. Elle m'a fait oui au revoir. Je suis déçue de ce jour là parce qu'elle m'a dit on n'est pas équipé. Elle était revenue au début l'infirmière vers moi, elle fait on n'est pas équipé pour mettre des sondes comme ça. Je dis mais moi moi qu'on me l'a mis la première fois j'étais sur un lit comme ça, elle me l'a juste enfoncé hyper loin. J'ai fait une radio, elle était bien, elle était très loin jusqu'aux intestins et tout. Et là c'était magnifique, je ressentais rien de la nutrition. Et là je vais souffrir parce que j'ai déjà eu une sonde nasogastrique 2 fois pendant plusieurs mois pendant différentes périodes, durant différentes années, et je vous assure que c'est quelque chose que je ne supporte pas. En gros, c'est comme si je mangeais vu que ça va jusqu'à mon estomac, et franchement là je suis hyper déçue. Par contre, le calibre de cette sonde est beaucoup plus fine que l'autre. Regardez, elle est très fine, alors que l'autre c'était le double de ça, ouais, et du coup je la sentais énormément, genre quand je déglutissais, je sentais à fond la sonde qui passait, là ça faisait mal, et là je ressens rien du tout, je ressens pas du tout la sonde, elle me gêne absolument pas parce que c'est un calibre qui est fin, c'est un peu ce qui m'a fait douter aussi parce que moi d'habitude j'ai des gros calibres pour la sonde nasogéginale, alors voilà je me suis dit c'est pas normal non plus, et j'avais bien fait de dire à la fin au docteur mais c'est pas, voilà il pleut, c'est pas la sonde qu'il me faut. Moi, je suppose qu'on va arrêter de me mettre la sonde vu comment c'est parti. Il m'a dit aussi, docteur, est-ce que t'as perdu du poids? Je dis non, c'est toujours stable. Donc voilà. Bon, en gros, j'aurais passé plusieurs heures à l'hôpital pour à la fin avoir un truc qui ne me servira même pas, vu que c'est trop... c'est jusqu'à l'estomac. Bon, après, une prochaine nouvelle, ce sera le 28 avec le docteur. Le professeur pour voir ce qu'il va me dire. Et ouais, pour ceux qui me posent toujours la question est-ce que ça fait mal d'avoir une sonde? Non,
quand on me l'a rentré, ça faisait pas mal du tout, ça fait pas mal mais en fait ça gêne énormément, vous voyez ça chatouille dans le nez, du coup je me mets à éternuer énormément, ça fait pleurer, ça fait dégouliner le nez et tout, ça gêne parce que forcément un truc qui rentre dans le nez c'est pas confortable du tout, mais ça ne fait pas mal et après une fois que ça passe, ça passe direct, ça glisse et ça gêne pas, ça fait pas mal du tout et après là ça me gêne pas du tout, ça fait pas mal. Du coup pour ceux qui se demandent comment ça se met une sonde, elle prend le sonde, c'est pas un soin stérile, elle mettait juste les gants et ensuite elle a mis du lubrifiant et tout à l'extrémité de la sonde et ça faut toujours faire ça parce qu'une fois, la dernière fois on me l'a mis sans lubrifiant et j'ai souffert, j'ai tellement souffert, mais là ça va c'est passé direct avec le lubrifiant et tout ça. Donc voilà, après c'est bon, ça va, après j'ai fait ma radio et malheureusement c'est jusqu'à l'estomac. Il n'y a plus qu'à voir comment ça va se passer. Voilà, j'ai des remontées. Voilà. Et pour ceux qui me demandent je sens que j'ai déjà perdu du poids depuis qu'il m'a diminué la nutrition parce que j'avais acheté ce pantalon là, il m'allait pas et maintenant il me va. Bon je vais rentrer à la maison. Je vais placer un autre scotch. Je vais placer tu vois, vous voyez les sparadraps là, les trucs transparents là, parce que là, c'est quoi ce travail là? Je déteste ma vie. Là, j'ai clairement envie de me tuer. Parce qu'en fait, mon problème, il s'arrangera jamais. Même si j'ai le pacemaker et tout, je me dis, en fait, c'est pas si simple que ça. J'arrive même pas à manger, j'arrive à peine à manger. Bon, c'est sûr, maintenant j'arrive à garder des verres d'eau depuis qu'il a augmenté la dernière fois le débit, mais c'est pas encore ça. Bon, du coup, je vais faire les pansements, je vais bien refaire tous les pansements et ça, je vais le faire dans une autre vidéo juste pour ça. Donc, du coup, je vous dis salut.